C'est pas parce que Johanna est localisée entre le parc Aiguebelle au nord et la zone de biodiversité des lacs Vaudrey et Joannès au sud qu'on va faire les choses différemment au niveau environnement. L'exemple le plus probant de ça, c'est l'approche que Minorizon a prise dans le cas de l'acceptabilité sociale. Dès le départ, les intervenants du projet ont été identifiés. On a tenu avec eux de nombreuses discussions, des ateliers qui ont permis non seulement d'informer les intervenants, ceux qui étaient les parties prenantes au projet Johanna, mais d'obtenir d'eux quelles étaient leurs inquiétudes, quelles étaient leurs craintes par rapport à l'arrivée, à un moment donné, d'une opération à ciel ouvert, quelque chose qui est vraiment différent de ce à quoi on est habitué en général ici en Abitibi. Les opérations sont souterraines. Donc, de comprendre leurs inquiétudes, de comprendre leurs craintes, et jusqu'à un certain point, de les inclure dans notre projet, en tenir compte dès l'étape de préfaisabilité, pour pouvoir aller de l'avant avec une faisabilité qui faisait du sens, non seulement pour Minorizon, mais pour ses différents intervenants. Une des recommandations qu'on a eues lorsqu'on a tenu les ateliers avec les intervenants du projet Johanna, c'était à l'effet d'au lieu de compenser la perte du milieu humide, parce que Johanna sera en partie construite sur une tourbière, au lieu de remplacer la perte de ce milieu humide-là par la protection d'un autre milieu humide, ce qu'on a en abondance en Abitibi, il serait intéressant d'étudier plus en détail l'esquerre Vaudrey-Joannès, qui se retrouve à environ 2 km à l'est de notre propriété. C'est une recommandation qui faisait beaucoup de sens. On a travaillé avec différents organismes, différents groupes, dont l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, et c'est fort probablement un projet qui va voir le jour là, suite à la construction de Johanna. Je ne suis pas naïf, c'est-à-dire que je ne m'attends pas à avoir un consensus autour d'un projet comme celui de Johanna. Cependant, quand on regarde les 3 axes du développement global, c'est-à-dire l'axe économique, sociétal ou environnemental, il est possible d'avoir un projet qui fait économiquement du sens, tout en respectant l'environnement et tout en respectant les gens qui nous entourent. Bien entendu, jusqu'à ce qu'on l'ait démontré clairement, les gens vont devoir faire un acte de foi. Cependant, il ne s'agit que de regarder la façon dont Minorizon fait les choses. La mine Casa Berardi en est un exemple flagrant. L'approche qui a été utilisée en ce qui a trait à l'acceptabilité sociale il y a déjà presque 2 ans est un autre indice de la façon dont on veut faire les choses. Il n'y a pas de doute dans mon esprit qu'on va être capable de concilier ces 3 axes-là pour faire de Johanna un projet gagnant pour tout le monde.